Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce deuxième épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la première partie, nous avions vu les bases et les différents prérequis nécessaires pour concevoir des programmes et autres scripts avec ce langage. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une première notion qui va traiter des variables. Une variable, c'est quoi? C'est tout simplement un élément qui permet de stocker temporairement une valeur. Ça peut être du texte, des nombres, caractères, etc., etc. Et ce qu'on peut noter, c'est que ces variables, elles ne sont pas figées. Comme leur nom l'indique, elles peuvent changer, varier lors de l'exécution du programme. Maintenant qu'on a vu la partie théorique, passons à la pratique. On va commencer par commenter le code qu'on a fait dans la vidéo précédente. Pour cela, il vous suffit de rajouter simplement le signe dièse devant chacune des lignes de code. À partir de maintenant, elles ne seront plus prises en compte lors de l'exécution du programme. Pour créer une variable, ça va se dérouler en 3 temps. Premier temps, vous allez devoir lui choisir un nom. Quelque chose qui va permettre de l'identifier textuellement, parce que si vous appelez toutes vos variables ABCDEFG, vous n'allez pas vous y retrouver dans votre code. Donc moi, je vais l'appeler par exemple nom utilisateur. Seulement, j'ai pas vraiment le droit de faire ça. En effet, lorsqu'on donne un nom à notre variable, on va devoir respecter une série de règles et de conventions auxquelles les développeurs doivent se formaliser pour évoluer ensemble dans une même direction. Première règle, vous n'avez pas le droit de mettre d'espace. Le nom de la variable doit être un seul et même mot. Pour cela, il vous suffit simplement, à la place des espaces, de mettre un petit underscore, soit sur votre clavier le tiré du 8. Deuxième règle, l'intégralité de la variable doit être écrite en minuscules. Donc vous allez écrire nom underscore utilisateur. Également, vous n'avez pas le droit de mettre de caractères spéciaux, pourcentage, arrobas, etc. Ils ne seront pas pris en compte et cela risquerait de ne pas faire fonctionner votre variable. Également, il vous est impossible de mettre des valeurs numériques devant le nom de la variable. Et le top du top, ce serait d'écrire l'intégralité de votre code en anglais. Au lieu de mettre nom utilisateur, je vais plutôt écrire username. Donc ce sont des règles que vous allez maîtriser au fur et à mesure, mais c'est très important de bien les noter au préalable. Deuxième temps, vous allez mettre ici un égal qui va permettre de dire que cette variable sera égale à quelque chose. On lui affecte une valeur. Par exemple, je peux lui mettre du texte, Graven. Alors pourquoi je l'ai mis entre guillemets? Puisque ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. J'ai plusieurs caractères, G-R-A-V-E-N, qui bout à bout forment une chaîne de caractères, ce qu'on va également appeler string. Dès que vous allez vouloir écrire du texte dans votre code, vous serez obligé de mettre le texte entouré de ces guillemets. Donc on va pouvoir commenter déjà cette première variable pour dire ce qu'elle fait. Création d'une variable username ayant pour valeur le mot Graven. On enchaîne avec la création d'une seconde variable qui cette fois-ci va stocker un entier. 50, 30, 200. Donc pour cela vous allez sauter une ligne. On va créer une nouvelle variable qui aura pour nom âge et qui sera égale à ce que je souhaite. Par exemple moi c'est 19 ans. De même vous pouvez commenter création une variable âge ayant pour valeur 19. Il est également possible de faire des nombres à virgule, par exemple 42,7, 12,3, etc., etc. Pour cela, on va créer donc une nouvelle variable qui va s'appeler wallet, qui sera par exemple le porte-monnaie d'une personne, et ce sera égal à 125,7 €. Donc ici, ce sera le porte-monnaie d'une personne. Et enfin, le dernier type de variable que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appellera les booléens. Ça va nous donner que deux possibilités de réponse, soit vrai avec la valeur true, soit faux avec la valeur false. On y reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais en créer une simple, qui s'appellera is_happy et qui sera par défaut égale à vrai. Pareil ici, la commenter. Bien, vous avez maintenant une petite idée globale des types de variables que vous allez pouvoir utiliser dans vos programmes. Ce que je vous propose, ça va être d'en garder seulement deux. La chaîne de caractères username et 19 qui correspond à l'âge. On va déjà voir comment les afficher. Pour cela, je vais utiliser la fonction print que je vous ai présentée dans la dernière vidéo et on va commencer par essayer d'afficher username. Je lance le programme et ça nous affiche bien Graven. Donc aucune difficulté à ce niveau-là. Si je souhaite maintenant afficher l'âge, j'ai plusieurs possibilités. Soit je refais un print et je mets ici âge, comme ceci, ou alors je peux très bien dans le même print rajouter ici une virgule pour mettre un second paramètre qui sera ici l'âge. Dans ces cas-là, si je lance, j'aurai Graven 19. Bien, voyons maintenant comment changer la valeur d'une variable déjà existante. Je vous ai dit tout à l'heure que l'intérêt de la variable, c'est justement qu'elle n'était pas figée. On peut la faire changer, varier lors de l'exécution du programme. C'est-à-dire que par défaut ici, elle est égale à 19, mais on pourrait très bien lui donner une autre valeur plus bas. Par exemple ici, je peux dire que l'âge est maintenant égal à 25. Donc ce que je viens de faire, c'est que comme la variable âge est déjà existante, ça va venir écraser cette valeur
avec la nouvelle qui est 25. Donc si ici je fais un print de l'âge, j'exécute. Au tout début, l'âge c'est 19. Ensuite, je change la valeur de âge avec 25 et je l'affiche et on peut voir qu'elle s'est bien actualisée. On peut commenter à ce niveau-là. Affiche le username et l'âge. Change la valeur de âge avec 25. Enfin, affiche la nouvelle valeur. Maintenant, comment faire à partir de cette variable âge qui vaut 25 pour avoir comme résultat 26? Qu'est-ce qu'on va faire? Techniquement, on devrait se dire, je fais âge plus 1. Et là, j'aurai 26. Maintenant, il suffit simplement de rajouter âge égale devant. Et ça va tout simplement écraser l'ancienne valeur de âge par la nouvelle qui correspond au résultat de âge plus 1, soit 26. Donc on va réafficher ça à nouveau. Et maintenant, on devrait avoir 26 à la fin. Super. Sachez que ça fonctionne également avec d'autres opérateurs. On peut très bien ici par exemple faire âge fois âge. L'âge égale à 25. Donc ça va faire 25 fois 25. Et si je lance le programme, on aura 625. Pour l'histoire des chaînes de caractères, c'est exactement la même chose. On peut très bien afficher une première fois la valeur de username, la changer entre temps par une autre valeur, par exemple ici mettre YouTube, et réafficher cette valeur username. Et voilà le résultat. On avait d'abord Graven et ensuite la valeur est changée par YouTube et ça l'affiche. On va enlever un petit peu les prints qu'on a fait pour repartir sur des bonnes bases. Et maintenant, à partir de toutes les variables qu'on a fait, je vous propose de faire une phrase. Donc on va ici faire un print et mettre par exemple salut. Ici on va mettre le pseudonyme de la personne, donc on va tout simplement rajouter ici un plus qui va permettre d'injecter la valeur de username. Donc ça va mettre ici salut et la dernière valeur c'est YouTube, donc salut YouTube. On a bien ce résultat. On peut continuer, on rajoute un plus, on re-rentre dans la partie textuelle et là par exemple je vais mettre vous avez plus on injecte l'âge plus en. Ce qu'on vient de faire juste ici, c'est ce qu'on appelle la concaténation. On associe des valeurs en dur avec des variables qui peuvent justement changer. Alors on va tester maintenant et on a une erreur. Pourquoi? Il nous dit on n'a pas le droit de concaténer dans une chaîne de caractères des éléments qui ne sont pas des chaînes de caractères. Effectivement, l'âge ici, c'est un entier. Donc en fait, il faudrait simplement le convertir en une chaîne de caractères. Vous allez l'englober avec une fonction str qui permettra de la convertir en chaîne de caractères. Donc je lance et là on n'a plus cette erreur. Salut YouTube, vous avez 625 ans. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vous propose de créer un vrai programme qui fait la moyenne de 3 notes qui auront été rentrées au préalable par l'utilisateur. Donc pour cela on va commencer ici par récolter une première note. Donc pour cela je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler note 1 et qui sera égale à la fonction input qui permettra de récupérer une première valeur en console. On va mettre entre guillemets un texte qui va permettre de le demander, entrer la première note. Ensuite, on va récolter la deuxième note. Pareil, note 2 égale input, entrer la seconde note. On continue toujours, note 3 égale input, entrer la dernière note. Et maintenant qu'on a ces trois valeurs, on va faire la moyenne. Calculer la moyenne. Donc je vais créer une variable result qui va stocker le résultat. Et pour avoir ce résultat, on va additionner la note 1 plus la note 2 plus la note 3. Et le résultat de ce calcul, donc je vais l'englober entre parenthèses, va devoir être divisé par 3 pour justement avoir une moyenne. Donc là, je vais afficher le résultat. Avec la fonction print, le résultat est plus result. Le problème à ce niveau-là, c'est qu'on va avoir deux problèmes majeurs. Tout d'abord, ce qui est renvoyé par l'entrée prise en console, ça va être une chaîne de caractères. Donc ça ne va pas fonctionner puisque nous, on veut des entiers. Il faudra par conséquent les convertir en entiers. Pour cela, vous allez englober votre input avec une fonction int qui va permettre de la transformer en nombre, pareil, et comme ceci. Et pareil pour la dernière valeur, le résultat, ou alors on peut mettre ici la moyenne de l'élève et 2. Et comme ici on veut une chaîne de caractères et que par défaut c'est un entier, on peut faire la même procédure, mais cette fois-ci on veut la convertir en chaîne de caractères, donc string. Je lance le programme, entrer la première note on va mettre 10, entrer la seconde note 20, et entrer la troisième note 14, et là la moyenne de l'élève est 14,66666. Donc ça fonctionne parfaitement. Pour ceux qui souhaitent s'entraîner sur cette première notion, je vais vous donner un premier petit travaux pratique à faire pour la prochaine fois. Vous allez ici récolter une valeur qui sera le porte-monnaie d'une personne, donc attention à bien lui donner un nom correct. Ensuite, vous allez créer un produit qui aura pour valeur 50 €, et je souhaite que vous affichiez
la nouvelle valeur du porte-monnaie de la personne qui a acheté après son achat. Vous aurez en description le corrigé de ce petit travaux pratique ainsi qu'un quiz pour ceux qui souhaitent s'entraîner sur cette première notion. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, c'était Graben. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.